Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo où on ne va pas parler de Ventirad. Oui, je sais. On va y retourner parce que j'ai d'autres trucs à dessiner et à vous montrer. Cependant, on va faire un truc aujourd'hui qui va sortir totalement des anciens sujets parce qu'on va parler drone et plus particulièrement drone FPV. Dessiner un drone, c'est pas très compliqué en soi. En revanche, ce qui va être intéressant là dans la démarche, ça va être de résoudre tout un tas de petites problématiques. Donc un cahier des charges qui va être assez précis. Donc c'est pour ça que je vais faire une très légère introduction où je vais devoir introduire des principes de base dans le FPV. Je vais aller relativement vite, mais vous allez comprendre que c'est obligatoire parce que ça fait partie du cahier des charges. Donc les drones FPV, c'est ces petits machins-là que vous avez probablement déjà vu sur YouTube. La plupart du temps, ça s'achète en kit et puis ensuite il faut les monter et c'est une discipline de passionnés hein, qui demande pas mal de compétences. En l'occurrence, dessiner un drone, c'est pas excessivement compliqué, mais une des problématiques à laquelle moi je vais m'attacher le plus particulièrement, ça va être une réduction des coûts dans la mesure où quand un drone se crache, parce que la plupart du temps les drones se crachent, les bras servent de fusible. Donc les bras, vous les voyez, ils sont là. Et nous, ce qui va être intéressant, ça va être de dessiner un drone le plus rapidement possible, enfin de la manière la plus simple possible et la plus réutilisable possible. C'est pour ça que je suis parti sur un schéma en X, parce qu'il y a d'autres formats, notamment les H, mais c'est encore autre chose. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de dessiner des bras qu'on puisse modifier, enfin qu'on puisse mettre dans n'importe quel sens, n'importe quelle direction, tout simplement parce qu'en cas de crash, vous comprenez que si jamais je dessinais le châssis en une pièce, tout le châssis part à la poubelle, ce qui est quand même dommage, surtout que dans le carbone ça vaut un peu cher quand même. Donc l'idée c'est d'arriver à dessiner justement ces bras de manière à ce qu'ils soient génériques en fait, entre guillemets. Ensuite, une autre chose que je veux, c'est de la compacité. Et de la compacité, on va parler stack enfin FC et ESC. Alors, pour faire extrêmement simple, quand vous envoyez avec votre radiocommande des ordres, ça va être envoyé à un récepteur qui ensuite le récepteur va l'envoyer directement à la carte contrôleur. Donc FC ça veut dire Fly Controller. Donc on le voit, il y a un processeur ici. Hein. Le processeur va appliquer tout un tas d'algorithmes pour faire tourner les moteurs, tel ou tel moteur plus ou moins vite, si vous lui demandez de tourner à gauche, à droite, de faire un roll, un pitch, etc. Et l'ESC, ça veut dire Electronic Speed Control, c'est ce qui va délivrer le courant au moteur, comme je l'ai montré, hein, enfin, il y a plusieurs cas d'ailleurs. Mais comme vous en doutez, sur un drone, il y a minimum 4 moteurs, quoi qu'il y en a 3, mais c'est plus rare. La base, c'est 4, et chaque moteur peut consommer jusqu'à 20 ampères très facilement. Donc ça veut dire qu'avec 80 ampères, ce qui est juste monstrueux, vous avez besoin d'une carte qui soit capable, suffisamment costaud pour délivrer le courant. Et donc c'est ce que fait le SC. Vous voyez, vous avez les deux pattes en dessous qui vont, elles, être branchées à la LiPo, qui vont ensuite délivrer le courant au moteur, et le SC va répondre au FC, donc au Fly Controller. En gros, le Fly Controller va dire à l'ESC, bon, j'ai besoin que tel moteur, tu l'alimentes à telle vitesse, tel moteur, tu l'alimentes à telle vitesse, etc. On a des combos, on a des combos, c'est-à-dire FC plus ESC directement sur la même carte, mais comme le SC génère des courants extrêmement importants, enfin gère des courants extrêmement importants, il peut arriver que le SC crame et du coup si vous cramez le SC vous cramez automatiquement le FC si c'est sur la même carte. Donc c'est pour ça qu'on part la plupart du temps on part sur ce qu'on appelle des stacks hein, tout simplement. Moi je l'avais dans la catégorie là mais bref vous avez vu oui, voilà stack FC plus SC, ce qui vous permet si une des deux cartes crame vous pouvez la changer et si jamais une carte est pas assez ne répond pas à vos besoins vous pouvez toujours la vendre ou l'échanger contre une autre. Donc ça fait partie de la modularité extrême de la discipline des FPV, donc nous on va garder ça en tête. Euh, une des principales choses des stacks et des cartes en général, c'est qu'elles sont standardisées. Alors il y a deux grands standards ce que j'ai identifié. Alors ceux-là, il n'y en a pas là, mais on va regarder après. Normalement là il y a.
c'est-à-dire l'espacement entre les centres, entre les perçages, qui est de 30,5 mm, et vous avez d'autres cartes qui sont de 20,5 mm. Il me semble, pardon, il me semble qu'à un moment donné, j'ai vu passer des 22, je dis peut-être une bêtise, mais la norme en ce moment, depuis l'arrivée du HD, puis des cartes de plus en plus puissantes, parce que maintenant vous avez des GPS intégrés, des gyros, des machins, enfin vous avez tout un tas d'options qui vous permettent de personnaliser votre vol. Et donc on a des cartes de plus en plus grandes forcément. Et là en ce moment le standard semble s'être arrêté pour le moment sur 30,5. Donc on sait que il va falloir trouver un moyen de fixer notre stack. Et en même temps, comme je parlais de modularité, ce que j'aimerais, c'est que notre stack se fixe sur les bras pour garder un minimum de compacité. Et donc voilà, et ensuite on va intégrer les moteurs, le perçage des moteurs comme on peut le voir ici là. Et alors là encore une fois on a de la chance, alors ça j'ai pris un modèle standard, les moteurs sont normalisés également, avec un dessin que je trouve absolument magnifique, parce que là vous avez un diamètre de 16 et vous voyez que vous avez les... Je sais pas si on le verra bien à la vidéo, mais en fait vous avez les perçages qui sont attenants entre le diamètre de 16 plus les axes XY, donc c'est assez bien fait, ça va nous permettre de savoir précisément comment faire nos perçages. Enfin, j'aime beaucoup ce genre de dessins qui sont précis et concis. Donc voilà, vous avez un peu la problématique, on va devoir, si je récapitule, on va devoir dessiner des bras qui soient complètement extensibles, c'est-à-dire qu'un bras va devoir pouvoir se positionner n'importe où sur le drone. En même temps, on va devoir intégrer un système pour intégrer notre stack avec des perçages en 30,05, enfin en 35. Et en plus de ça, on va devoir intégrer notre perçage de moteur. Voilà, il me semble avoir fait le tour. Moi, je l'ai fait hier et je me suis bien amusé, donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter en vidéo, parce que ça m'a vraiment fait marrer. Donc on va partir directement dans le cœur du sujet, on va partir sur XY, et on va basculer directement en géométrie de construction. Parce qu'en fait, l'astuce, ça va être de générer toutes nos précontraintes d'un coup, et ensuite de repasser par-dessus uniquement sur ce qu'on veut. Ça vous paraît abstrait comme ça, mais vous allez comprendre. Donc là, je récupère mes perçages. Donc on va se baser directement vers le centre, puis vers les extérieurs. Donc on va partir directement sur le stack FC plus ESC. On va se mettre donc en 35, enfin 30.5 très exactement. Hop, on va appliquer des symétries. Voilà. Hop là. Voilà, donc normalement on est full contraint. Maintenant on va appliquer. Donc nous normalement ce qu'il nous dit c'est du 4, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, diamètre de 4. Donc on va appliquer un diamètre de 4. Donc clac, clac, clac et clac. Voilà. Donc là, on a au moins nos trous de perçage. Maintenant, on va dessiner un cadre. Donc pour ça, on va prendre un rectangle centré, qui est une option que j'aime bien, qui est apparue il n'y a pas longtemps dans FreeCAD et que j'aime beaucoup. Encore une fois, moi je fais ça pour dessiner, pour m'amuser avec FreeCAD. J'ai pas la prétention de dessiner un drone pleinement fonctionnel, donc il y a forcément des choses qui iront ou qui iront pas. Je le dis, je le répète à chaque fois. C'est pour ça que là je prends 50 comme base. J'ai aucune idée de savoir si c'est bon ou pas. Ce que je vois, c'est par exemple cette carte, elle fait 41,6 de long et 39,4 de large. Moi, ça me paraît bien de mettre du 50 pour pouvoir mettre que la carte ne dépasse pas. Peut-être que je fais une erreur, encore une fois, on est surtout là pour voir de la technique sur FreeCAD, on n'est pas vraiment là pour faire du dessin industriel qui soit prêt à la production. Donc, on part sur le fait que je vais lui appliquer un cadre de 50, et puis on verra, enfin, on verra pas, parce que j'ai pas les machines pour, mais vous comprenez l'idée. On va directement partir également sur le dessin du moteur. Alors là, j'ai pris une frame 5 pouces. Alors 5 pouces, il me semble que c'est la longueur d'un des bras. Et donc 5 pouces, c'est pas compliqué, c'est 5 fois 2,54. Donc ça fait 12,7 cm.
Donc on va prendre une droite qu'on va mettre au centre, qu'on va tirer comme ça. Et nous, on va prendre la droite et on va lui dire qu'elle est inscrite, enfin que le point est inscrit sur le... Ah oui, parce qu'il l'a attrapé ici, c'est pour ça. Hop. Et que le sommet, je sais pas comment on appelle ça, oui, je crois que c'est un sommet de notre carré, va attraper donc cette droite, ce qui va faire en sorte que la droite ne va plus bouger. Et on va transformer notre droite en segment en lui disant, alors non pas cette fois-ci horizontale, verticale, mais en contrainte dimensionnelle. Et on va lui dire, c'est 127 mm. Hop là. Donc là, elle est en bleu clair, ça veut dire qu'elle ne bougera plus. Donc à ce moment-là, on commence à voir un petit peu le truc. Alors je répète, donc notre moteur il fait 29,3 de diamètre et nos perçages sont un diamètre de 16. Donc on va passer directement à 30. Je pense que vous m'en voudrez pas. Je crois que j'ai fait une bêtise, ouais. On va passer directement à un diamètre de 30, ce qui va, comme pour la carte, va englober le truc. Et ensuite, on va attaquer le diamètre intérieur qui, lui, est de 16. Voilà. Donc, on a 16, on a 30. Maintenant, on va prendre une droite qu'on va transformer en segment. Hop. On va faire une croix. Et donc, on va dire que notre point, pareil, il est tangent à notre segment. Et là encore, le centre est tangent à notre segment. L'intérêt, c'est que tout est full contraint alors que je n'ai que deux valeurs, c'est-à-dire 30 et 16. L'autre valeur de l'autre côté, c'est la longueur du bras. Encore une fois, je ne sais pas si mon calcul est bon pour la longueur du bras, mais bon, je me suis basé là-dessus. Peut-être que j'ai fait une erreur. Les experts me pardonneront. À ce moment-là, on va pouvoir appliquer exactement eux ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils mettent des perçages sur le cercle de diamètre de 16 et ensuite le centre, il l'intègre, il le tangente à l'axe XY. Donc nous, on va faire exactement la même chose. Donc on va faire ça, on va même se permettre de le mettre à l'extérieur. Voilà. Et donc on a notre cercle qui peut bouger, mais uniquement sur une ligne. Et donc du coup, on va lui dire, tu te mets là-dessus, s'il te plaît. Voilà, et notre cercle ne peut plus bouger. Donc ça nous évite même des symétries, des rajouts de distance, on aurait pu dire c'est à 16 mm du centre, etc. Ce qui marche, ce qui est parfaitement valable. Moi j'aime bien quand les choses tombent naturellement. Voilà, vous voyez, là c'est tout de suite compréhensible et pourtant tout est contraint. Donc on a dit que c'était du M3, donc on va se mettre à 3.5 en perçage. Hop. Je pourrais même mettre à 4 techniquement, mais bon. Hop, on va dire que tous c'est égaux. Et voilà. Donc à ce moment-là, on a déjà une partie de notre châssis, c'est-à-dire qu'on a les entrées pour le stack FC plus ESC et on a les perçages. Donc maintenant, on va basculer en géométrie normale et on va commencer tout simplement à dessiner. Donc on va prendre la surface de notre moteur, hop, enfin de l'englobage du moteur, et on va lui dire, toi, tu es égal à celui-là. Pim, et tu l'as pas fait parce que tu t'es pas mis... Ouais, voilà, je m'en doutais un petit peu. Parce qu'il y a trop de trucs, alors du coup, quand on clique pas forcément sur le bon... Voilà, et donc normalement, il est passé en vert, oui. Donc à ce moment-là, on va prendre cette droite, enfin on va prendre une droite qu'on va venir fixer comme ça. Et ce qui est assez génial, c'est comme du coup on a l'axe de notre arbre, on va pouvoir lui dire tu es symétrique. Donc maintenant, ils ne bougeront plus. On va faire exactement la même chose ici pour leur imposer une certaine proportionnalité. Et ensuite, on va venir lui dire copain, toi tu fais ça. Donc on va réutiliser les contraintes dimensionnelles et on va dire tu fais 10 mm. Voilà, et ensuite on va aller venir le chercher ici, et on va lui dire également que tu fais 10 mm. Voilà. Donc techniquement, là si je regarde, on a ça. Donc ça, hop, reviens là toi s'il te plaît. On a ça, ce qui est pas beaucoup par rapport à tout ce qu'on a dessiné, mais c'est normal. On va venir récupérer un outil que j'aime bien, qui est ajuster l'arête, par contre qui peut être très dangereux si votre esquisse n'est pas contrainte.
donc là c'est pas notre cas, donc tout ira bien, qui va venir rogner des parts de notre cercle. Donc si on regarde maintenant, là on commence à avoir une pièce qui ressemble à quelque chose. Faites gaffe avec cet outil parce que si votre pièce a 1 degré de liberté, ça peut foutre en l'air le dessin, mais alors puissance 10 000 quoi. À partir de ce moment-là, on a fait le plus gros. Tout ce que j'ai à faire, c'est de récupérer donc l'axe central. Ensuite, hop, il l'a pas pris en compte. Voilà. Donc il est déjà pré-contraint. Ensuite, je vais au centre. Donc il est déjà pré-contraint. Ensuite, je vais là, il est pré-contraint. Et je vais là, il est pré-contraint. Et on a déjà, techniquement, on a fini notre pièce. Alors qu'on n'a quasiment rien mis en cotation. C'est ça que j'aime beaucoup. Même si on a fait évidemment beaucoup de pré-contraintes. Moi, je vais utiliser donc congé d'esquisse préservant les contraintes et on va lui donner un petit angle ici pour que ça soit un peu plus esthétique, que ça soit moins cassant. Et on va lui donner du 10 par exemple, ce qui devrait suffire largement. Hop, hop là, et tu me fais égal s'il te plaît. Voilà. Donc, voilà, on a arrondi un petit peu les bords. Je vais mettre donc mon trou de perçage du coup, que je vais prendre au centre. Et je vais dire toi et toi, vous êtes égaux. Voilà. J'ai oublié que je les ai pas encore mis, donc je vais le faire maintenant, les trous de perçage. Hop, 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 et hop, hop. On va dire toi et toi, vous êtes égaux. Et ensuite toi, toi, toi et toi, vous êtes égaux. Voilà. Alors techniquement, on a déjà une partie de notre bras. Je vais rajouter 2 petites choses que je vais expliquer après. Je vais rajouter un point ici et un point ici. Et alors si je passe en contrainte pilotée, normalement il va me dire que c'est 13 et quelques. Voilà, 13,78. Et donc du coup je vais faire toi et toi 13,78. Et je vais lui dire toi, toi et toi, vous êtes égaux. Voilà. Donc on a un bras avec techniquement le stack et plus 2 trous que j'ai fait pour les renforts, plus tous les trous pour les moteurs. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va lever la pièce, donc on va la mettre à 10, ça me paraît pas mal. Et techniquement maintenant on a terminé. C'est ça qui est assez génial, c'est-à-dire que, je vais montrer pour l'exemple, si maintenant je fais une révolution et que je mets à 4, la magie opère. Et c'est ça que je voulais dire justement en respectant les contraintes et en faisant quelque chose de générique. Alors effectivement là, Frika nous a pas dessiné il nous en a fait une seule pièce, mais normalement c'est vraiment 4 pièces, mais qui sont suffisamment proches pour fusionner. Mais du coup on comprend que avec un seul bras sur lequel on a appliqué des précontraintes qui nous a permis justement de travailler sereinement, on va pouvoir appliquer une symétrie et donc dessiner l'intégralité de notre châssis qui sera en réalité 4 pièces qui vont être les unes avec les autres. Alors une petite particularité, c'est que évidemment si je pose mon stack là-dessus, ça veut dire que les bras vont être tenu par la board. C'est-à-dire que c'est cette carte-là qui va faire office de liaison entre les bras. C'est comme je l'ai dit, normalement, là, Frika nous l'a fusionné, mais nous, dans la réalité, ce sera 4 pièces séparées. Donc là, c'est extrêmement problématique, parce qu'en cas de crash, c'est pas le bras qui servira de fusible, c'est la carte qui va être arrachée. Donc nous, on veut pas ça. On va partir sur créer une autre pièce. On va créer un corps dans cette pièce, et on va venir récupérer notre sketch. On va faire copier, alors on va virer le XY parce qu'à chaque fois il nous le rajoute, c'est débile. On va se mettre là-dedans et on va faire édition collée, ça servira à rien, mais voilà. Et on va la... Voilà, donc maintenant, si je cache cette pièce, on devrait avoir ça. Donc j'ai recopié le bras, ce qu'on va faire c'est que je vais virer ça, parce qu'on s'en fout en fait. Voilà, on va virer... On va diminuer ça. Et l'idée, en fait, ça va être de reprendre le dessin, mais de l'adapter juste pour pouvoir arriver à faire une plaque de renfort. Hop. Et donc, on va dire que lui,
Et lui, ils sont à, je sais pas... ah non, j'aime pas du tout là. Parce que je préfère que tu me fasses des... J'aime pas du tout la manière dont tu le fais ça. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre juste comme ça. Voilà, parce que je la voulais vraiment parallèle. Et on va dire 25, ça avait l'air pas mal. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement, j'ai coupé toute la partie moteur dont on se foutait en fait. J'ai repris le schéma de base. Cette fois-ci, au lieu de la lever de 10, je vais la lever de 3, ce qui suffira largement. Et je vais également lui appliquer une rotation. Et je vais lui appliquer une rotation de 4. Et donc, hop là, on se retrouve avec notre châssis qu'on va venir transformer, qu'on va venir mettre là. Et donc on aura notre fameuse plaque, et vous comprenez pourquoi maintenant j'ai mis deux trous de perçage dans les bras en plus du trou de perçage pour le FC. C'est tout simplement que c'est notre carte qui va servir de renfort et de liaison entre les quatre bras, et en fait notre stack, quand il sera posé là-dessus, les vis qui passeront à travers serviront également de liaison, mais ce ne sera plus les cartes qui seront posées qui serviront de fusible, ce sera vraiment la petite plaque. D'ailleurs on va pouvoir, je vais faire dupliquer l'objet sélectionné, hop, oui, tais-toi donc, ok, et on va faire transformer, et on va le mettre par-dessus. Et donc là, on a littéralement... Hop. Voilà, je passe un peu. Et donc là, vous comprenez exactement ce que j'avais en tête. C'est-à-dire, on a juste dessiné un bras que quand on multiplie, quand on en fait 4, par exemple si vous voulez l'imprimer ou en CNC, bah, automatiquement il va vous donner la forme de votre châssis. Ensuite on va pouvoir dessiner une plaque qui nous servira à la fois du dessus et du dessous pour la liaison, et on va pouvoir poser le stack FC par-dessus, ce qui va nous permettre de protéger le stack. Donc c'est-à-dire que c'est plus la carte électronique qui va servir de fusible pour lier, mais ça va être les deux plaques au-dessus et au-dessous. Et en même temps, on garde notre cahier des charges qui était la compacité. Alors évidemment, il va manquer un petit truc, c'est-à-dire le porte-caméra. On pourrait également sur la plaque dessiner, comment ça s'appelle, il faudrait que je vous montre. Hop. On pourrait dessiner... oh, je vais le faire rapidos. Hein. Bon, c'est 10 fois trop gros ça. 3. Hop. 1 égale. Hop. Viens là. Voilà. On pourrait faire par exemple 2 trous comme ça. Je vais mettre à travers tout, qui permettront en fait de passer le scratch pour poser les lipos. Alors là, je les ai pas mis aux dimensions, je les ai pas stockés, enfin je les ai pas alignés, mais vous comprenez l'idée, c'est-à-dire mettre la lipo au-dessus, mettre le scratch pour pouvoir fermer, et puis ensuite au-dessus mettre par exemple une carte en plus pour, enfin une plaque en plus pour pouvoir mettre la caméra. On pourrait s'amuser à dessiner un petit support qui viendrait s'empiler juste comme ça ici. Donc comme je l'ai dit, il n'y a pas de volonté de dessiner un truc prêt à la vente, prêt à l'utilisation, évidemment. J'espère que vous comprendrez la démarche, mais c'était juste d'arriver à m'amuser avec ce système de pré-contraintes et de géométrie externe qui nous permettent justement après de dessiner beaucoup plus facilement et d'avoir une meilleure vision d'ensemble sur le dessin, sur le projet final. Et comme d'habitude, j'ai aussi fait ça parce que ça m'amuse énormément. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de me suivre et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.